on est à la préhistoire. On est il y a 6 millions d'années. Et à votre avis, les enfants, qui vivaient au sommet de ces arbres dans la forêt tropicale de la préhistoire? Des oiseaux. Alors, Des c'est pas singes. des singes, parfaitement, des singes. Et il y avait aussi certainement des oiseaux. Des singes, vous remarquerez qu'on est situé en hauteur, d'accord? Parfois, il y a du grand vent. Ce grand vent va faire tomber une partie des singes, qui vont tomber sur ces grilles que vous voyez là, en métal naturel. Ces grilles vont filtrer les poils des singes, c'est-à-dire que les singes vont rester dessus, mais tous les poils vont tomber, hein, ça va faire un peu comme les grilles d'un rasoir. Et que vont devenir ces singes qui perdent leurs poils ici à Hambourg? Les humains. Parfaitement, les humains. L'homme est donc apparu ici à Hambourg il y a 6 millions d'années. Samedi matin, Ludovic Fustelkeit, éminent spécialiste omniscient, a proposé au public de le suivre dans sa visite du Vieux-Hambourg. Sa vision de l'histoire du site bouleverse tout ce qu'on sait et montre la vieille ville sous un angle qui nous avait échappé. Alors en creusant un petit peu, j'ai trouvé de nombreux indices qui nous permettent de retracer l'histoire de Hambourg depuis la préhistoire, donc la préhistoire très très lointaine, hein, c'est-à-dire l'apparition de l'homme, des premiers habitants d'Hambourg, qui n'ont malheureusement pas pu se maintenir sur la colline de Hambourg-Haut. Ils sont tombés puisque la pente était extrêmement inclinée et les vestiges sont extrêmement difficiles à trouver à Hambourg justement parce que c'est en pente. Hein. Donc je les ai trouvés, j'ai réussi à remonter l'histoire, enfin en tout cas à la faire avancer jusqu'au futur, à l'avenir d'Hambourg. Et comme on attend essentiellement du jeune public ce matin, ce qui est assez exceptionnel pour moi, mais enfin il y a toujours des enfants, et bien ça tombe bien parce que je vais pouvoir ouvrir les yeux de ces petits bambins sur leur avenir. Alors le Moyen-Âge, c'était quand même il y a longtemps, les enfants. Est-ce que vous pensez qu'il y avait des grues, des trucs Non. comme maintenant? Non. Non. Comment on faisait pour construire les églises? Ben, prenez une brique par brique. Et comment ils faisaient pour les monter tout là-haut? Ben, ils construisaient des échafaudages. Mieux que ça, ils plantaient des échelles naturelles. Vous voyez ça? C'est un échelier. C'est un arbre à échelle. Donc là, il est tout jeune, hein, évidemment. Là, ça fait des petits piquants, mais ça, après, ça pousse et ça fait des barreaux. Derrière, vous avez la vieille échelle. Donc c'est du bois mort, hein, c'est le vieil arbre avec lequel eh ben, on pouvait monter naturellement les pierres en haut pour construire les églises. Malin, le Moyen-Âge. Auteur de l'encyclopédie des méconnaissances, disponible sur Internet, Ludovic Fustelkeit se produit également lors de conférences ou de débats. Le personnage a une origine assez mystérieuse, il est apparu tout à coup lors d'un débat improvisé. C'est un personnage omniscient, à la fois journaliste, érudit. Il ne fait pas de recherche lui-même, c'est pas un scientifique, hein, il n'a pas de laboratoire, mais il s'intéresse aux recherches des autres, il établit des dossiers, il étudie énormément et il fait part, surtout c'est ça qui lui plaît énormément, c'est de faire part à l'ensemble de l'humanité de l'énorme somme de connaissances qu'il a pu amasser pendant son parcours. Employé par la compagnie Astrotapir, Ludovic Fustelkeit nous renseigne sur cet animal. C'est en effet un organisme, Astrotapir, qui m'emploie et qui me permet de vivre. Qu'est-ce qu'Astrotapir? Eh bien, c'est une figure, une divinité d'Amérique du Sud, précolombienne. Le tapir, qui a ceci de très sympathique, c'est que c'est à la fois un animal débonnaire, mais en même temps qui a son petit caractère. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout doux, tout mignon, il n'est pas infantilisé comme on le fait par exemple avec les pandas ou les dauphins, mais il est quand même mignon, on ne peut rien lui reprocher, il a quand même son caractère, il se fait respecter. Le tapir astral est donc cette figure divine qui fait le tour de la Terre, hein, dans la religion Toltec, qui est une civilisation précolombienne. Il tourne autour de la Terre, hein, en orbite, et puis il observe ce qui se passe. Donc de temps en temps, il descend, hein, pour se désaltérer, se faire un sandwich au maïs, etc. Bon. Et puis il remonte, et ça lui permet d'avoir une vision globale de la Terre et aussi de l'univers. C'est-à-dire que se dire, bah oui, la Terre, c'est bien, c'est déjà pas mal gros, mais c'est dans un truc encore plus gros. Et de temps en temps, il essaye d'aller parler aux hommes, et en général, on ne le comprend pas parce que le tapir a une trompe, et donc il parle du nez. Quand il veut s'exprimer, ça fait comme cela, et les hommes se moquent de lui, ils refusent son message, mais ce n'est pas grave parce que pour ceux qui savent l'observer, le tapir brille avec les étoiles de la nuit. Rendez-vous sur internet astrotapir.com pour en savoir plus sur cet artiste qui s'est produit dans le cadre du festival Jeune Public organisé par l'Office culturel communautaire de Frémin-Merlebach, C'est quand le Pestacle.